Les organisateurs de la 12e édition du Rase-Auton Marie-Hélène Côté ont annoncé que l'événement aura lieu le 6 mai prochain. Les profits seront versés à la Fondation sur la pointe des pieds. Magali Ortubise, quels sont les objectifs cette année? Les organisateurs n'ont pas établi d'objectifs précis. Ils ne veulent pas fixer un montant spécifique, mais ils comptent sur l'appui de la population pour les soutenir dans le projet. Et depuis combien de temps la Fondation sur la pointe des pieds existe-t-elle? Depuis maintenant 15 ans, la Fondation aide les jeunes entre 14 et 20 ans qui sont atteints du cancer. Je vous laisse sur les propos du directeur général de la Fondation, M. François Dufour. Notre mission, c'est d'aider les adolescents à retrouver leur estime de soi, leur fierté, et aussi on a comme but de changer l'image de la maladie auprès du public et des jeunes aussi qui sont atteints du cancer. Donc, en résumé, la Fondation amène environ une douzaine de jeunes dans des expéditions thérapeutiques, donc à raison de 2 fois par année. Et c'est le Rase-Auton qui finance en grande partie ces expéditions-là. Et l'an dernier, Magali, combien de têtes ont été rasées? Environ 200 personnes sont passées sous le rasoir l'an dernier. Ça a permis d'amasser près de 290 000 $. Selon le père de Marie-Hélène, M. Régent Côté, le Rase-Auton a vraiment une signification particulière. Je vous laisse l'entendre à ce sujet. Bien, le message, c'est que c'est vrai, c'est de participer, puis dans le fond, c'est une belle expérience. C'est comme un don en même temps de soi qu'on fait en enlevant nos cheveux sur la tête. Et que peuvent faire les gens s'ils veulent donner pour le Rase-Auton? En fait, les gens peuvent donner directement sur le site du Rase-Auton. Pour les plus courageux qui voudraient se faire raser, ils n'ont qu'à s'inscrire auprès des gens du Rase-Auton. Et puis, ils ont jusqu'au 6 mai pour amasser des fonds. C'est à ce moment que les participants vont se faire raser la tête à l'Aréna de Saint-Bruno. Merci beaucoup, Magali. Je vous en prie. Lise Wattier sera la présidente d'honneur de la première édition du brunch conférence de la chaire de recherche de l'UQAC, qui se spécialise dans les agents anticancéreux d'origine naturelle. Un reportage de Maxime Tremblay. Lors de la conférence de presse, il a été annoncé que Mme Lise Wattier serait la porte-parole du brunch bénéfice. Le chercheur Jean Legault a pu nous expliquer pourquoi Mme Wattier a accepté leur invitation. Elle croit beaucoup en ce qu'on fait. Ça fait déjà 5 ans qu'on travaille avec elle là, pour développer là, des extraits qui sont bioactifs. Une conférence sera donnée lors du brunch bénéfice du 14 février par Mme Joanne Simard. Pour cette dernière, le 14 février est une date bien spéciale. Le 14 février de l'an passé, c'est un peu la date où je me remettais en marche, où j'ai recommencé à travailler et que j'ai dit oui à Rouge FM pour commencer à faire des chroniques, où je sortais un petit peu de mon univers qui était plus tourné vers moi-même et je sortais vers les autres. Le chercheur André Pichette explique pourquoi la chaire de recherche va tenir un brunch conférence. On a plusieurs découvertes qui sont vraiment intéressantes et qui méritent d'être poussées plus loin. Donc, on pense que ça devrait être des outils stratégiques pour lutter contre le cancer. Le brunch aura lieu le 14 février prochain de 7h à 9h à l'Hôtel Le Montagnet. Les chercheurs André Pichette et Jean Legault seront présents, ainsi que Mme Joanne Simard de Rouge FM et Mme Lise Wattier. Les billets sont présentement en vente auprès des membres de la chaire de recherche. C'était Maxime Tremblay, ATM Nouvelles, Saguenay. Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu s'est excusé de ses propos controversés tenus ce matin. À l'entrée d'une réunion de son caucus, il a affirmé que chaque assassin devrait avoir une corde dans sa cellule pour décider lui-même de sa vie. Même s'il est contre la peine de mort, le sénateur estime qu'elle pourrait être appliquée pour certains cas lorsqu'il n'y a aucun espoir de réhabilitation. Il évoque des raisons économiques, donnant en exemple les 3 membres de la famille Chafia reconnus coupables de meurtre cette semaine, eux qui coûteront 10 millions au gouvernement canadien. La police de Longueuil a récupéré la moitié de l'argent dérobé au champion mondial de poker Jonathan Duhamel. Un appel anonyme a permis de retrouver près de 50 000 $. Les autorités sont toujours à la recherche de la personne ayant fait l'appel pour tenter d'obtenir plus d'informations. L'ex-conjointe de M. Duhamel, Bianca Roja-Latraverse, et 3 de ses amis avaient été arrêtés dans cette affaire. L'Institut de la statistique du Québec enregistre un solde migratoire stable au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'année 2010-2011. Il s'agit d'une première en 20 ans. Ma collègue Mathilde Lafrenière-Côte-Noire s'est entretenue à ce propos avec la responsable des communications de l'organisme Migration, Marie-Noëlle Potvin. Voici l'entrevue. Bonjour, Mme Potvin. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qui explique cette situation? Bien, en fait, je vous dirais que c'est le fruit d'un travail assez acharné, en fait, et d'une mobilisation régionale importante depuis plusieurs années déjà. Donc, c'est difficile d'attribuer le mérite à une seule chose. C'est vraiment le travail d'une région, finalement.
Et quelles mesures ont été mises en place là, pour inciter ces jeunes à rester en région? Bien, en fait, je vous dirais qu'il y a plusieurs mesures qui sont là pour favoriser l'accueil des jeunes parce que c'est quand même déterminant. À partir du moment où un jeune va décider de revenir en région, il y a quand même un choix intéressant qui s'offre à lui. Mais nous, on offre des mesures qui sont très intéressantes, que ça passe de la recherche d'emploi ou aussi avec des bonis établissements là, qui vont favoriser en fait l'établissement des jeunes. Qu'est-ce que c'est un boni établissement? Bien, dépendamment des MRC, finalement, ça peut dépendre. Ça peut être des bons d'achat pour aller dans les commerces du coin. Je sais justement qu'hier, on a remis 15 bonis établissements dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est qui valaient 750 chacun. Donc, ça peut être des choses super intéressantes pour amener les jeunes à s'installer, à favoriser le retour. Et quel est le portrait des gens qui quittent la région? Est-ce qu'il y a un portrait précis? Oui, oui, effectivement. Ben, en fait, c'est facile à déterminer quand on regarde les chiffres. On voit que c'est les jeunes de 20 à 24 ans. Donc, on associe ça évidemment à la période des études. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont appelés à sortir de la région. Même si on a des programmes super intéressants et variés ici en région, reste que pour diverses raisons, il peut arriver que les jeunes aient à sortir de la région. Et c'est plus des hommes ou des femmes? Je vous dirais que dans les données qu'on a comptabilisées, c'est pas quelque chose qui a été pris en compte. Là, on a vraiment donc les strates d'âge. Donc, c'est ça qu'on a plus évalué. Puis ceux qui arrivent, est-ce qu'eux, ils ont un portrait précis? Bien, je vous dirais que le grand changement dans les dernières années, c'est au niveau des jeunes familles. Donc, au niveau du 25 à 35 ans, il y a vraiment eu là, un changement notable. Et aussi, oui, on parle des gens qui reviennent, mais il y a moins de gens qui partent. Donc, les gens restent, on a une meilleure rétention au niveau de la région. Et est-ce qu'il y a des régions plus particulières qui se décident à venir ici? Bien, en fait, on voit que c'est particulièrement la région de la capitale nationale, donc de Québec et des alentours. Bon, on explique ça par la proximité, là, évidemment. Mais c'est la région principale d'où proviennent les gens qui s'en viennent ici en région. Et est-ce que ça a toujours été de ces gens-là, donc de la capitale nationale ou des jeunes familles qui arrivent, ou c'est plus nouveau de ces temps-ci? Bien, en fait, il faudrait regarder comme il faut les statistiques parce que c'est très bien détaillé. On est capable de voir justement de quelle région proviennent les gens qui viennent s'établir ici. Mais je dirais que principalement, oui, c'est une tendance qu'on a observée depuis les dernières années. Et mis à part les études ou justement les jeunes familles, est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi ils viennent s'établir au Saguenay? Bien, je vous dirais que ça reste une question vraiment économique. Oui, il y a tout, en fait, des avantages à venir s'établir ici. On sait que la qualité de vie, ça va jouer beaucoup. Mais avoir une bonne qualité de vie quand on n'a pas d'emploi, c'est pas la chose la plus intéressante non plus. Donc, c'est certain que ça va être déterminant. Puis on l'a observé à la grandeur de la province que les régions qui ont un développement économique important, ça va avoir une influence, là, évidemment. Et justement, dans le bilan migratoire, ils expliquaient que c'était plus les femmes entre 15 et 24 ans et les hommes entre 25 et 29 ans, je crois. Pourquoi ces deux groupes d'âge différents pour les hommes et les femmes? Est-ce que vous savez? Ce serait difficile à vraiment évaluer. C'est sûr que s'il y a des jeunes hommes qui commencent à travailler plus tôt sur le marché du travail, c'est certain que ça peut avoir une incidence. C'est sûr qu'il y a une corrélation entre l'éducation et le sexe, mais de là à dire que c'est la seule chose qui détermine, je n'irais pas jusque-là, par contre. Et il y a aussi une nouvelle statistique qui démontre que les jeunes décident de moins partir de la région du Saguenay qu'il y a 10 ans. Pourquoi? Bien, en fait, je vous dirais, oui, il y a le côté de l'emploi. Donc, si les jeunes sont capables de se placer, il y a aussi, je crois que le milieu économique, le milieu des affaires et tout ça, le milieu privé, a compris que cet enjeu-là était important et que la rétention est importante. Donc, c'est que ce soit au niveau des stages, les jeunes stagiaires qui peuvent garder leur emploi. Donc, je pense que les gens de la région ont compris l'importance de la rétention. Et du côté du Lac-Saint-Jean, il y a eu 3 MRC qui ont connu une belle hausse. Par contre, il y a la MRC du Fjord du Saguenay qu'elle a connu une petite baisse. Oui, exactement. Les chiffres, c'est exactement qu'est-ce qui nous démontre. Heureusement, même si au Fjord, il y a eu une petite baisse, on reste toujours dans le positif. Donc ça reste déterminant dans nos données. Mais je vous dirais que, bon, encore une fois, ce serait intéressant d'aller regarder un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui a pu arriver dans la dernière année qui aurait pu être déterminant.
Et maintenant que le sol migratoire est stable, quels sont votre plan d'action pour continuer dans cette même veine? Ben, en fait, je vous dirais que ce serait de consolider tout ça et de même augmenter, en fait, là, parce que, bon, on est positif, mais on vient tout juste de passer le seuil du zéro. Donc, statistiquement parlant, on est encore au taux de zéro, donc l'équilibre. Et on voudrait, là, justement, là, aller augmenter tout ça. Il y a une tendance au niveau de la province qui démontre qu'il y a vraiment un retour en région. Les jeunes et moins jeunes, en fait, les gens de tous âges reviennent en région. Donc, ce serait de profiter de ce courant-là pour justement augmenter tout ça et aller faire augmenter notre taux dans le positif encore plus. Bien, je vous remercie, Mme Potvin. Ça me fait plaisir. Voilà ce qui conclut cette édition du 1er février. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Web Journal.